Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sale. Qu'est-ce qui est sale ici? Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est précieux en toi? Son esprit est en toi ce matin. Est-ce que vous savez que vous avez l'esprit de Dieu? Quand toute personne qui confesse le Saint-Esprit, premier jour, l'esprit de Dieu est à côté de lui. Mais sa place, c'est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes paroles, et je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il continue, il dit l'esprit de vérité, que les hommes n'aiment pas, parce qu'ils ne le voient point. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Pourquoi? Parce qu'il demeure avec vous. Mais dans peu de temps, il sera en vous. Voici la vraie place du Saint-Esprit dans le cœur. Sinon, tout chrétien, dès l'instant tu confesses Jésus-Christ, premier jour déjà, tu dis Jésus-Christ, déjà, l'Esprit de Dieu vient à côté de toi. Et quand il est à côté de toi déjà, il t'enseigne. Quand tu fais le péché, il dit c'est pas bon, 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 c'est pas bon. Donc il t'éduque déjà. Il te forme. Il te nettoie. Il te prépare à la rencontre de Jésus. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Mais lorsque il est à côté de toi, il te dit il ne faut plus aller chez le péticheur. Et c'est là-bas tu aimes. Il fait quoi? Il se retire. Et tu es dans l'église, tu souffres. Rien ne va. Tout ce que tu demandes, il y a toujours retard. Il n'y a pas d'exécution. Dieu ne t'écoute plus. Parce que même sur la croix, lorsque le péché était là, il n'a plus daigné regarder son fils. Pourquoi? À cause du péché. Le péché détourne le regard de Dieu sur toi. Celui qui aime le péché, Yahvé ne peut plus le regarder. C'est quelqu'un qui regarde qui sait que ton patron est déchiré, ton habit est déchiré, tu es mal coiffé, tu n'as pas de chaussures, il va payer pour toi, mais il ne te regarde pas. Comment il va savoir? Papa, je n'ai pas de chemise, papa, je ne suis pas marié. Mais il doit te regarder dans quelle communauté, dans quelle maison tu es. Une maison délabrée, bon, je vais changer ta maison en 2 jours. Mais il ne te regarde plus. Parce que tu aimes le péché, tu aimes le mensonge, tu aimes l'adultère, tu aimes l'impudicité, tu aimes le vol, tu aimes les faux témoignages, tu mens sur tes amis. Quand tu mens, ton cœur fait chouette. On a mis le blessé sur toi. Il y a des gens, quand ils n'ont pas menti même là, on dirait qu'ils ont chaud, on les souffle. Ouf, 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 souffle-moi, oh, souffle-moi. Quand ils commencent une fille de mentir, c'est bon, je suis content. Mais tu es dans un péché. Hypocrisie, on a fini avec ça. Détachez l'hypocrisie qui est sale de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Dis amen. Amen. Fais semblant de saluer de tonton. Ah, tonton, bonjour tonton. Mais tu viens d'habiter ta chemise et Julien. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Allez, toi, vérité, non, quand j'ai fait toujours. Tu es hypocrite. Et ça tue. Amen. C'est comme quelqu'un qui a acheté un féticheur. Et il y a des gens qui ont tout ça là. Hein. Jalousie, ils ont fini avec ça. Même je vais me raser, je vais me blesser. Ça veut dire que je vais mettre
un peu de sparadrap ici, dès qu'il voit, il est jaloux. Il dit, ah, ça c'est un trait de beauté, il veut faire. Autant il est blessé. Tout ce que tu veux sur toi, il est jaloux. Ton habit, peut-être que j'ai porté la veste, quelque part c'était déchiré, donc j'ai pris quelque chose, j'ai cousu, j'ai fait un petit chemin ici. Et voilà, il fait malin. Il est jaloux. Tout ce que vous faites, il est jaloux. Et ça, c'est le diable qui fait ça. La jalousie doit t'amener à travailler plus que ton frère. Mais pas aller le détruire. Parce que moi, quand tu me tues, l'onction que tu as déposée en moi, tu ne peux pas prendre ça. Écoute-moi très bien. Si tu me tues, moi, tu ne peux pas prendre l'onction. Parce que ce n'était pas dédié. Depuis le ventre de ma mère, tu as prévu ça. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Et tu ne peux pas me tuer aussi. Le Seigneur m'a préparé pour la fin des temps. Il faut un homme de Dieu qui va prêcher la sanctification. Ceux qui vont suivre pour qu'ils soient sauvés. Je ne te demande pas de me suivre. Je ne t'oblige pas à le faire. Il y a des oreilles qui veulent entendre de bonnes choses. Il y a certaines oreilles qui veulent entendre de bonnes choses. Des gens souffrent. Vous allez voir, hein, 2024, tous ceux qui sont en train de mourir, c'est depuis octobre, novembre, décembre que la société a traité ça. Les âmes sont déjà bouffées. Jusqu'à Pâques, ils vont tomber un accident. Tu le vois matin, le matin vous causez, le sang qui est mort. C'est programmé. Mais si ces personnes ont été réellement rattachées à Jésus-Christ, un homme de Dieu allait prier pour eux. Et cette mort-là, ils avaient évité ça. Mais quand tu les invites à l'église, non, moi j'ai pas de temps. Moi j'ai pas de temps. Oh, on m'a parlé de Jésus, Jésus, toujours Jésus, Jésus. Jésus qu'on voit jamais. Oh Jésus, oh Jésus. Mes parents parlaient de Jésus, oh Jésus. Jésus. Oh Jésus, on dit le bon, hein, on dit le bon. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tout le monde dit. Celui qui porte un pantalon, c'est celui qui connaît sa valeur. Yes. Moi, je connais la valeur de Jésus. Parce que toutes les secondes, pour moi, sont des combats. J'ai dit 2004, je ne devais plus vivre. Officiellement, j'étais mort. 4 octobre 2004, j'étais mort. Il m'a dit clairement. Mes oreilles ont entendu. Et il m'a repris même dans ces temps. Il m'a dit, je t'ai ressuscité. Et ce jour-là, il était 17h, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne. Ça c'est fort. C'est cet instant-là, quand il parlait, il avait déjà mis quelque chose dans mon âme. L'âme que j'avais pris pour naître là. Quelque chose s'est passé. Et cette âme qui était là maintenant, ça, cette âme parlait. Tu ne seras plus jamais la même personne. Depuis ce temps. C'est vrai, hein? Je vais faire pécher. Je n'ai pas dit que je ne pêche pas. Si je dis ça, j'ai menti. Mais exprès pécher là, je fuis ça. Voilà. Je fuis ça. Parce que je sais que les conséquences du péché sont fatales pour mon âme. Fatales. Ce n'est pas du jeu. Si je prends mon temps à calomnier les gens, à mentir, et c'est fini. C'est fini. Pas possible. Je vais tomber dans le jeu. Le diable va faire semblant de m'aimer alors que c'est pour me limer plus fort. Il dit là-bas, j'étais loupé. J'étais loupé. J'ai pu te louper. Tu as eu l'occasion de te racheter, de le faire revivre, non? Cette fois-ci, où il a t'envoyé là, Dieu même, au moment où il a te voir de la main, tu es là, où va. Propre, c'est fini quoi.
Donc je ne donne pas l'occasion aussi au diable aussi de me toucher. Donc je suis rattaché. Quand il me dit, il y a le Seigneur, je suis rattaché à lui. Wow. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Il y a une joie quand tu es rattaché à Jésus-Christ. Il faut qu'il oh. Il faut qu'il y ait oh. Quelque part tu es content. Alléluia. C'est une joie qui est respirée. Alléluia. C'est une joie d'être en Jésus-Christ. Vous ne savez pas ça. Amen. Amen. Les sorciers vous regardent, ils veulent vous tabasser, mais ils ne peuvent pas. Il y a quelqu'un qui regarde qui a dit, je peux taper dessus pendant qu'il parle, mais il ne peut pas le faire parce que je suis protégé par l'Esprit de Dieu. Il est énervé. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tendent des pièges. Elle dit quoi? Elle m'a eu. Elle t'a pas eu, hein? Ils t'ont tendu des pièges. C'est de ça que je vous parle. Les diables est là pour tendre des pièges. Quand vous tombez dedans, oh, ça vous prend dessus. C'est pas seulement tu luttes, il dit, mais c'est ton pied, il est pris. Hein. Si tu vas venir là, il a cassé ton pied. Hein. Et puis, vous ne pouvez pas casser mon pied, allons-y. Hein? Il dit, bon, maintenant, mets-toi à genoux. Si réellement tu étais un servant de Dieu, au moment où tu es rentré, tu as vu petit, tu sors. Quand tu es rentré et puis tu as vu fétiche, tu dis, moi, le grand missionnaire pragmatique divin m'a dit, tu n'es jamais rentré chez un petit chœur. Je sors, il va te menacer. Tu m'appelles, je compose. Amen. On va se passer. Amen. 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 Là. Lui là, qui filme, il a fait bêtise pas ici une fois. Parti à l'école, tu vas revenir ici. Ses amis l'ont fait, il les a suivis, des brouteurs. Et leur féticheur, c'était au Bénin. Donc il avait un sac là, boum, 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 on avait donné quelque chose. Le monsieur dit, bon, ce qu'on t'a donné là, tes amis t'ont donné là, si tu ne fais pas ce qu'il demande là, tu vas mourir. Parce que maintenant il a peur. Il tombe sur le lit. Maintenant il dit, monsieur, mon papa est pasteur. Le monsieur il a contrôlé. Il dit, il ne faut pas dire à ton père. Amen. C'est réglé ce dossier. Amen. Il sait que ce pasteur, tu vas contrôler, il n'est pas comme les autres pasteurs. C'est ça, amen. C'est tout. Donc, vous qui me suivez là, vous n'êtes pas comme les autres chrétiens avec petit C. Amen. Tiens, s'il te plaît. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à te rattacher véritablement au Seigneur Jésus. S'il est sale, que tu sois sale aussi. S'il est mouillé, que tu sois mouillé. Mais rattache à lui. Tu te rattaches à lui, s'il y a l'eau sur lui, l'eau va te mouiller. Amen. Parce que quand tu te rattaches à lui, c'est là qu'il va t'écouter. Se rattacher à lui, c'est abandonner le péché. Deux groupes de péché. Péché de souillure, péché mortel. Péché de souillure, vol, meurtre, injure, calomnie, hypocrisie, ça c'est mortel. Il y a quoi encore là? Faux témoignage. Il y a quoi encore d'autre? Jalousie. La haine. C'est le péché du chou. Quand tu es dans la haine, tu es dans un péché. Jalousie, tu es dans un péché. Meurtre, tu es dans un péché. Tu voles, tu es dans un péché. Tu mens, tu es dans un péché. Donc, tous les jours, arrête-toi pour ne pas mentir. Arrête-toi pour ne pas voler. Arrête-toi pour ne pas calomnier. Contrôle ton langage. Contrôle ta vie. Deuxième groupe de péché, péché mortel.
Là, son nom avait dit quoi? Quand tu commets ce péché, c'est la mort qui t'appelle. C'est ce qu'elle a fait. Et je l'ai enseigné ici. Quand vous rentrez dedans là, vous commencez à voir maintenant les cercueils. C'est fini. Votre âme n'est plus sécurisée. Votre âme est lâchée. Et le sorcier qui veut tuer, c'est l'homme, il a besoin. Souvent, on va vous dire, non, votre maman est gravement malade. Venez, 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 venez. Si vous ne l'avez pas, elle va mourir. Tu es docteur ou bien? Même à 10 ans, on va prier pour la maman. C'est ça. Pourquoi on veut te voir là-bas pour qu'elle puisse se lever? C'est qu'il y a un piège qui est tendu. Je ne pas bouger. Mais avant d'aller, mets le Saint-Esprit au courant. Ne te lève pas comme ça, ouais. C'est moi qui travaille, c'est maman qui a fait que je vis. Donc, un homme de Dieu n'a pas de droit chez moi. Même fois ma mère, ma maman. Ah. Va la voir. Et si tu le veux aussi, l'homme de Dieu aussi, c'est pas toi aussi qui l'a nommé. C'est le Seigneur qui l'a établi. Tu n'as pas aussi le droit sur lui. Donc s'il veut aussi maintenant, il prie pour toi. S'il ne veut pas aussi, il ne prie pas. La terre est là pour manger les corps. Ce n'est pas le seul corps que la terre va manger. Derrière la désobéissance, il y a la mort. Dans ces deux groupes de péchés, le deuxième groupe de péché mortel, sorcellerie, idolâtrie. Ce qu'on appelle, c'est idolâtrie. Fétiche. Sacrifice. Poulet, mouton. Ou aller même au bord de la mer, jeter des colis, jeter des bagues, des bijoux dans l'eau pour que tu sois béni. C'est idolâtrie. Amen. Sacrilège, voler dans l'église, détruire une église, brûler une église, faire pipi dans l'église, faire caca dans l'église, coucher avec garçon dans l'église. Tous les hôtels là, tu n'as pas vu, hein? C'est à l'église là, tu es venu coucher avec femme. Maison de Dieu là, c'est là toi tu es venu faire haut. Conséquence aussi là, ton âme aussi est récupérée. Le diable dit, bon, tu as fait là-bas, c'est bon. Ton âme ne m'appartient plus. Amen. Amen. Faites très attention, s'il vous plaît. On touche un peu du doigt, un peu la réalité spirituelle. Pour que vous compreniez que le spirituel, c'est rien. C'est pas que grand mouvement. Il crée des choses pour vous faire peur. Comme un bébé qu'on raconte une histoire avant de dormir. Raconte-moi un conte là, j'ai envie de dormir. Oh, je vais te raconter un conte. Tu sors une fois, machin, un chasseur qui allait, il a vu un éléphant, il veut tirer l'éléphant, il ne me tue pas. Et l'enfant croit, il dort. Avec ça. Un éléphant qui part. Je ne suis pas là pour vous tromper. Je suis là pour vous dire que nous sommes dans un monde où le méchant est réel. Il dort avec nous, il mange avec nous, il est là, il nous regarde, on se regarde. Et tout ce qui nous arrive, là, ils savent. Souvent, ils sont les premiers à dire, oh Yako, Yako, oh qu'est-ce qui est arrivé comme ça pour l'oreille? Oh Yako. Pourtant, c'est lui qui a la c'est ça. C'est ça même. Mais si vous êtes rattaché à Jésus-Christ de Nazareth, ils vont vouloir toucher votre oreille ne sera pas touchée, il va avoir une muraille, et ça va toucher la muraille, ça viendra toucher son oreille. C'est ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Quand pas de retour à l'envoyeur, seulement, les gens ne disent pas, Jésus est amour. Yeah. Jésus est amour. Mais pourquoi? Comment il s'appelle? Celui qui a Judas, ça? Pourquoi Judas est mort? Jésus est amour, pourquoi Judas est mort? Non, dites-moi pourquoi il a laissé Judas aller se pendre. Dieu est l'amour, non? Mais pourquoi il a laissé Judas aller se pendre? Oh, Judas, c'est pour moi que tu as fait cela, c'est pas grave. Judas, c'est pour moi que tu as fait cela, c'est pas grave. Reviens. Même si la corde, il dit, oh, il a coupé quoi? Judas, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est pour moi, l'Éternel, tu as fait cela.
Donc on revient en vie. Judas est mort. Comme ça. Quand les gens veulent séduire, non, pourquoi tu ne pas de rituel envoyeur? Parce que quand on fait le rituel envoyeur, ceux-mêmes qui sont à la base, ils savent ce qu'ils vivent. Ils communiquent avec vous, ils vous font comprendre que le rituel envoyeur, ce n'est pas un bon soin. Moi, par le motif divin, tout ce que je fais est normal devant Dieu. Tiens, s'il te plaît. Amen. Je ne ferai rien de tordu devant l'Éternel. Ce qui me dit de faire, je le ferai bien. Un jour, on a fait plein ici, je ne l'ai pas venu ici. Il m'a dit, va là-bas, va me composer. Va composer, va composer, va composer, va composer. Vous suivez votre maître, moi. Je suis mon maître aussi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ce matin ça va? Amen. Est-ce que ce matin ça va? Amen. Séparez-vous du précieux de ce qui est ça. Et rattachez-vous à lui. Car votre bouche sera sa bouche désormais. C'est pas dans ton amen. Et il a dit quelque chose de plus important. Il dit, c'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est fort, hein? Répète, c'est à eux de revenir vers moi. Ce n'est pas à moi d'aller vers eux. C'est à eux de revenir vers moi. Ce n'est pas à moi d'aller vers eux. Ce n'est pas à moi de retourner vers eux. Mais c'est à eux de revenir vers moi. C'est à eux de revenir vers moi. Ce n'est pas à moi de retourner vers eux. C'est à eux de revenir vers moi. Parce que c'est Jésus. Il faut que tu vas acclamer le Seigneur ce matin. Le monde appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et donc si tu es rattaché à Jésus-Christ, ce n'est pas à toi de laisser Jésus, j'arrive, et puis tu t'envoies petit cher, comment sera ma vie? Tu laisses Jésus, tu t'envoies petit cher. Son petit cher de venir vers toi, parce que ce que tu as est plus fort que pour lui. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais. C'est ce que ça veut dire. On lit, on ne comprend pas. C'est à eux. On était ensemble, hein. J'étais avec eux avant. Je disais tantôt quoi? J'ai mangé tête de poulet hier. Mais depuis que Jésus a mis sa main sur moi, je ne mange plus tête de poulet. Moi, si il y a un poulet, mais le tuer, prends sa tête, je mange. Mais on ne met pas tête de poulet sur fétiche, et puis on m'a dit de manger. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Mais place encore dans ces choses-là. Ils vont dans la maison. Non, ça j'ai trouvé avant d'être chrétien. Sacrifice. Prends le gros pain, ils sont assis. On tue les poulets. On donne ça aux idoles. On les prépare. Et puis il prend le gros morceau. Tranquillement. C'est doux, hein. Tu es en train de vendre Jésus. Tu détaches Jésus de toi. Tu n'es plus rattaché à Jésus-Christ. Et tu vas vers eux, alors que c'est à eux de venir vers toi, parce que ce que tu as est précieux. Ce que tu as est fort. Ce que tu as domine. Ce que tu as est précieux. Ce que tu as, c'est une lumière. Elle n'est pas comparable. Il y a la lumière de Satan. Mais Satan ne peut pas comparer sa lumière à la lumière du Christ. Regardez la lumière du Christ devant la lumière de Satan. À côté de la lumière de Satan, Satan se voit toujours dans l'obscurité. L'obscurité ne peut jamais se comparer à la lumière de Christ. Alléluia. Et donc ce matin, c'est à eux de revenir vers vous. C'est à ta soeur qui est dans la franc-maçon de venir vers toi. Ce n'est pas à toi de l'accompagner dans la franc-maçonnerie. Tiens, s'il te plaît. Tiens, s'il te plaît. Ce n'est pas toi d'accompagner ta soeur chez un marabout ou chez un petit soeur. C'est ta soeur de dire qui est ton pasteur. Parce que depuis que tu es parti là, je me sens isolé et je vais te suivre. Par là, je tremble. Mais regarde déjà comment tu dis. Quand ma soeur parle, et puis quand grand parle, elle tremble. Mais quand sa soeur parle, elle tremble. Donc, ça a pris la place de Dieu dans sa vie. La seule personne qui peut faire trembler dans ce monde, c'est David. Quand il y avait me dit souvent, tu as fait ça, c'est pas bon. Je n'ai plus faim. S'il est en train de manger, là, mon appétit est coupé. J'ai plus faim. J'ai forcé de ne pas manger.
Et ça me touche. Après, il sait que ça m'a touché. Et quand on me dit, non, je te connais, voilà, vous me reportez un peu, sinon, vous touchez. Je dois tout faire pour ne pas le toucher. Parce qu'il est content de moi. Yes. Le check là, ça va pas dire. S'il est content là, check là, ça va pas dire. S'il est content là, les mots vont susciter. S'il est content, les malades là, dès que je passe, mon machine n'avait pas de guérison. Dès que s'il est content là, vous touchez mon habit de guérison. Quelle que soit ta difficulté, il suffit de composer le numéro de grand missionnaire. Tu es malade et quand tu commences 07, 62, 21, en même temps tu es guéri. Ça va arriver. Parce que le Père est content. Content de son serviteur. Pour arriver là, il y a le sacrifice que je dois faire. Et je vous invite à faire les mêmes sacrifices. Détachez-vous de tout ce qui est sale ce matin. Rattachez-vous à lui. Les mensonges, les trucs que vous croyez que vous avez gardé secret. Chez moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je peux connaître ta vie, ne jamais rien te dire. Tu vois où tu vas arriver. Tu m'as parlé de plein parmi vous. Plein. Mais tant que ton dossier n'est pas sur ma table, souvent il me dit non, il laisse, je vais gérer. Quand il laisse, je vais gérer. Je n'en plus de. Parce que je n'en j'ai gâté. Je le laisse gérer jusqu'au bout. Mais quand il me dit appelle là, dis-lui, tu t'appelles puis je te dis. C'est ce Dieu-là que j'adore. Il n'y a rien de caché. Vos pensées là, ils connaissent ça. Vos cœurs, ils connaissent ça. Amen. S'il vous plaît. Changez. Cette année a changé. Amen. Vous êtes encore dans le mensonge. 2024 là. Il y a tant de gens qui mentent encore dans l'église. Qui savent que ce qu'ils font est péché, ils sont dedans. Et pourquoi? Mais ça ne va pas. Je ne veux que prêcher ça chaque jour. Mais ça ne vous dit rien. Vous voyez que je n'ai rien à faire. Mais ceux qui ne tiennent pas, tu fous les temps. Des autres églises, on fait tout ce qu'on veut là-bas. Tu peux avoir 1000 gars, 1 million de gars. 1000 gars comme Salomon. Certains le disent aujourd'hui, des pasteurs qui disent que Salomon avait 1000 femmes, donc eux ils peuvent avoir 1000 femmes. Pourtant, ce que Salomon a fait pour Yahvé, tu ne peux pas faire la moitié. Dis-moi ce que tu peux faire pour lui. Vous comparez à David. David avait des femmes. Donc moi aussi, je peux avoir femme dehors. Ce que David a fait pour Yahvé, tu n'as même pas fait un quart. S'il te plaît. Donc ne comparez pas ces hommes. Et en son temps, là, Dieu est en train de chercher l'équilibre. Ce n'est pas aujourd'hui où le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous guider. Même le choix de ta femme, l'Esprit de Dieu te parle. Vrai ou faux? Tu dis vrai ou faux? Alors, tout choix que nous allons faire, l'Esprit de Dieu nous oriente. Ce n'est pas ça autant de nos anciens. Donc si tu es un impudique et que tu veux avoir 1000 femmes, il ne faut pas citer les anciens comme exemple. Dis-toi que ma famille, là, mon papa avait 50 femmes. Mon oncle avait 70 femmes. Moi, je dois avoir 100. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Là, c'est mariage dans ordre croissant. Pour pérenniser la polygamie dans la famille. Il ne faut pas citer les anciens qui ont reçu le cœur de Dieu, qui aujourd'hui sont assis à la droite du Père, qui font sa fierté. Je ne parle pas de Moïse, qui aujourd'hui a permis à une âme d'être sur terre pour prêcher l'évangile afin de pouvoir permettre à l'apocalypse de s'accomplir. Amen. Ne parle pas de lui comme tu parles de ton enfant. Maintenant que je parle, il sait, il est content que je parle comme ça. Sinon, une bonne personne qui est remplie du Saint-Esprit doit suivre l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Et que sa grâce se repose sur vous. Amen. Que sa grâce se repose sur vous. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Donc ces personnes-là, ce n'est pas à vous d'aller vers ces personnes-là.
ça c'est personne de venir vers vous. Ce matin, l'esprit que vous avez reçu, il est précieux. Dis à quelqu'un, il est précieux. Il est très précieux. Il est très précieux. Sur la terre, aucun esprit ne peut se comparer à lui. Il est fort. Il domine. Amen. Ouais, c'est pourquoi les gens, quand ils savent que vous avez cet esprit-là, ils vous amènent à chuter. Ils vous amènent dans le péché. Péché, péché, péché. Ils savent que l'esprit de Dieu n'aime pas le péché. Plus vous êtes dedans, vous l'affaiblissez. Un beau matin, au lieu de venir vers grand, tu as honte du grand. Tu as honte du grand. Tu as honte du grand, tu t'éclates. Il y a des gens qui sont dans la vie qui ont honte de moi. Ils ont honte de moi. Ils disent, j'ai honte du grand missionnaire. Je suis marié, je suis désolé. Amen. Je dis, tu as honte de quoi? Tu as honte de quoi? Je suis ton mari. Je suis ton copain. Et tu as honte de ton copain, c'est moi qui ai honte. Arrêtez ça. Je suis ton formateur. Répète, je crée mon formateur. Je crée mon formateur. Je ne dois rien lui cacher. Au nom de Jésus. Vous allez dévoiler vous ça comme pour elle. Un beau matin. C'est pas un homme qui a parlé. Hein. C'est comme je dis, elle va faire ses conneries. C'est depuis décembre. Pourquoi elle n'a pas parlé ce matin? Pas déjà. Là, ça la chicote. Ça doit rentrer dans ses os. C'est qui dans ça? On va donner petit cadeau, elle va nous donner ça. Elle va voir l'importance du Saint-Esprit et puis l'importance des fétiches. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme grand enseigné, vous voulez voir la pratique. Amen. Grand vous a mis dans l'enseignement. Il vous a donné un peu les éléments, des dessins, des schémas. Vous avez vu les schémas? Donc, grand enseignement, il a mis ça en pratique. Alléluia. Tu mets en pratique maintenant, tu pleures pour moi. Moi, me dit, il faut le suivre. Suive le chemin que tu as tracé. Au bout, il y a un gros trou, tu tombes dedans. On te fait. Elle, ça c'est compliqué. Elle va tirer le nez, elle va me faire. Je n'ai pas dit que je t'ai parlé au départ. Vous croyez que je mentais? Le grand missionnaire ment, grand me raconte sa vie, grandement, là, c'est la même chose, c'est Dieu qui l'a créé. Pourquoi il ne veut pas qu'on aille là-bas? Nous on va aller là-bas, on va aller voir, on va aller voir. Tu allais goûter, tu as goûté, mais mange ce qu'il t'a donné. Tu as mangé, non? Tu faut rester là-bas, il faut grossir. Le poids que tu avais quand tu étais avec moi là, puis tu as problème là. Le poids que tu vas voir maintenant même là, quand tu vas peser les deux là, tu vas voir qu'il y a 50 kilos de moins. Le salaud. Voilà, peser là, elle a dépéri en 2 jours. Amen. 2 jours là, ce qu'elle dit là. Vous pouvez dire j'ai problème. Quand tu dis que tu as problème en Dieu là, ça va même chez quelqu'un chez tu fais du chat. Vous êtes libre d'ici. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Dans ça détaché.